seko na matambe na yetozi esengwa kati ya motema lisungio yesila kati totoboli Semboli bisoliko Namoto ya mokilo yote Oyo aleki Nambuya Tokwaki motole yake Liboso na yo Nzambe Seko na seko yokuba Soye binani Nani asayo Kola yo Kanya kosu Balo kola yo Isweto mwani Likolo Kotatola monene wayo Nani asalo kola yo Kanya kosu Balo kola yo Misweto mwani Likolo Tokotatola monene wayo Gomona yo Seko na seko yokuba Emmanuel ebenga yo Nzambe Gomona yo Opesa biso Gomona yo moko Nzambe nanga yo Seko na seko yokuba Élève ta voix, adore ton Dieu. Bénis-les. Uraba shekera mana kudura baba baba baba. Bere 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 bere. Uraba baba kandara bara kendere be kundu. Iyo bokondo ya makandara bakira bakendere be. Ora mama kendere bere 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 bere. Ora baba 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 kandara bara 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 bara.
Shaka baba 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 baba. Ikobo shaka mana koto yobo. Ikebe koto yaba shende. Est-ce que tu peux élever ta voix et l'adorer? Adore-le, adore-le. J'aimerais entendre des voix s'élever. Adorons le Seigneur, bénissons-le. Il est présent parmi nous. Adorons le Seigneur. Il est là, il est présent. Élève ta voix, adore-le. Adore-le de tout ton cœur. Il veut te faire du bien. Il veut te communiquer sa grâce. Adore-le de tout ton cœur. Élève ta voix. Ramana kondo yobobo koraba kandara baba. Inderebe koto yobo koto yabakende rebebe. Inderebe bebe kondoro boro. Ikebe sheke. Ikebe koto robo kondo. Emana kondo yabakende rebebe. Inderebe koto yamakondo rabakende rebe. Inderebe kondo ramana kondo yababa. Enda rama kuraba kende rebe. Iyoboro oto yobo. Hey shaka. Ikaba baba. Inderebe koto yobo. Inderebe kuraba baba. Ekaba kende rebe. Yondo ya mama kandara bara bere. Oh ya baba. Oh sois béni Seigneur. Sois adoré, sois élevé. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Qui peut être comme toi Seigneur? Qui peut se comparer à toi? Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur, le Dieu qui créa toutes choses par sa parole. Nous élevons ton nom Seigneur. Nous élevons ton nom ce matin. Nous élevons ta présence. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ta gloire. Nous proclamons ton autorité. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Il ne peut s'égaler à toi. Adonai. Dieu puissant, Dieu grand, Dieu redoutable, Dieu d'amour. Oh, alléluia. Kombo na yo ekumisama. Pozali nzambe. Oh yes, je sens sa présence. Il me touche. Il me touche. Il est là ce matin pour te communiquer sa grâce. Sans cette présence, sans sa gloire. Kombo na yekumisama. Amen.
chantons à haute voix. Que toute l'église chante, s'il vous plaît. Nous te bénissons, Seigneur. Te rendons gloire. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Merci pour ce moment où nous voulons t'écouter. Parle à tes enfants. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin d'écouter. Et ainsi parle l'Éternel. Nous avons besoin de t'écouter. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, que ce lieu soit couvert de ta gloire et que ta présence nous environne. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que la gloire, l'honneur, la puissance reviennent à notre Dieu. Lui qui nous a permis d'être là ce matin. Sois béni, toi qui es là, que la main de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel te bénisse. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Toute cette semaine, déjà la semaine écoulée, nous avons parlé d'un thème qui était très important. Et moi personnellement, j'ai été béni par cela. Nous avons écouté la parole autour de la persévérance. Quelque chose qui est très utile, très important en ce temps de la fin. Très, très important. Nous avons écouté quand le Seigneur nous demandait de persévérer, de continuer toujours dans sa présence, dans
sa parole dans la sainteté, dans tout ce qui concerne Dieu. Et cette semaine, nous avons aussi parlé de cela. Et aujourd'hui, je voudrais parler encore quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Je vous prie donc d'ouvrir nos Bibles dans les livres de 1 Roi, chapitre 19. Livre 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Je peux, pour une bonne compréhension des Écritures, je pourrais préférer qu'on lise à partir du verset 2. Même verset premier, je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit, or Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment, je préfère lire, faire une lecture marathon. Et comment Élie avait tué par l'épée tous les prophètes. Et Jézabel envoya un messager vers Élie pour lui dire, que le Dieu me traite avec la dernière rigueur. Si demain à cette heure, je ne t'aimais dans le même état que l'un d'eux. Et voyant cela, Élie s'éleva et s'en alla pour sauver sa vie. Il s'en vint à Beersheba, qui est de Juda, et laissa là son serviteur. Mais pour lui, il s'en alla dans le désert, une journée de chemin, et il vint s'asseoir sous un genêt, et il demanda la mort en disant, c'est assez, ô Éternel, prends maintenant mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Le verset 5, 6, 7, ce sont les versets qui nous intéressent, nous lisons. Puis il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et voici à son chevet était un gâteau cuit au charbon et une cruche d'eau. Il mangea donc et but et se recoucha. Et l'ange de l'Éternel revint une seconde fois et le toucha en disant, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Il s'éleva donc et mangea et but, et avec la force que lui donna ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Amen. 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 J'ai intitulé mon message La persévérance dans la marche avec Dieu. Toujours la persévérance, toujours la persévérance. J'ai beaucoup aimé le passage que nous a donné le pasteur lorsqu'il parlait toujours de la même chose, de la persévérance. En Luc chapitre 21, le verset 19. Luc 21, verset 19. Il est écrit, par la persévérance, vous sauverez vos âmes. Il y a encore un autre passage qui dit, là c'est Jésus qui dit aux disciples, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Pas celui qui se relâche, pas celui qui abandonne, mais celui qui continue jusqu'à la fin. La Bible dit c'est celui-là qui sera sauvé. Bien-aimé, la marche avec Dieu, c'est une marche de la persévérance. Pour marcher avec Dieu, il te faut être patient. Il te faut être persévérant. Parce que si tu n'as pas de persévérance, tu tomberas, tu abandonneras. Voilà pourquoi j'ai choisi ce passage pour bien expliquer
le thème que je vais exploiter ce matin. La Bible nous raconte une histoire. Il y avait un homme du nom d'Élie. Élie, pas Élie le sacrificateur, mais Élie le prophète. Cet homme a servi Dieu puissamment. Il a accompli des miracles merveilleux. Lorsqu'il y avait l'apostasie en Israël, lorsque tout le peuple avait abandonné Dieu, cet homme a tout fait et pour rallumer le feu de l'amour pour Dieu, pour ramener le réveil dans Israël. Puisque le peuple ne voulait pas écouter, il est venu devant le roi Akab et a dit: il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Et la Bible dit qu'il est parti dans un lieu que personne ne connaissait. Là, il s'est caché. Il n'a pas pris en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Donc la famine était grande. Tout le peuple commençait à se plaindre. Et l'Éternel, plutôt, le roi Akab envoya Abdias pour aller chercher où pouvait se trouver Élie. Parce que la solution à ce problème, c'était l'Éternel. Pour que l'Éternel intervienne, il a fallu que Élie soit là. Donc, il fallait chercher Élie pour qu'il vienne mettre fin à cette chose. Ils sont allés les chercher et l'ont trouvé. Élie est arrivé et a dit: si tout ceci est arrivé, c'est à cause de péché. C'est parce que vous avez abandonné l'Éternel. Mais j'aimerais donner la solution. Réunissez tous les prophètes, tous vos prophètes, les prophètes de Baal et d'Astarté. La Bible dit qu'ils ont été réunis. Et Élie a voulu établir la vérité, montrer au peuple d'Israël qui est Dieu entre le prophète de Baal et l'Éternel. C'est ce qui a été fait. Ils ont invoqué leur Dieu, mais leur Dieu n'avait pas agi. Mais lorsque Élie a invoqué, l'Éternel a fait descendre le feu. La confusion était finie. Le peuple avait compris que c'est l'Éternel qui est Dieu. La Bible dit qu'ils se sont jetés à terre. Ils ont dit: c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et toute la confusion qui régnait en Israël était donc finie. Et Élie a dit: j'aimerais qu'on rattrape tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Parce que ce sont eux la cause de cette confusion en Israël. Ce sont eux qui ont amené le peuple à se prosterner devant ces idoles. J'aimerais que tous les prophètes soient arrêtés. Ils ont été arrêtés et tués. Akab, qui était là, est rentré chez lui pour raconter à Jézabel ce qui était arrivé. Normalement, ce qui était arrivé devait réjouir le cœur de Jézabel. Parce que tout le pays vivait dans la famine. Le peuple commençait à souffrir. Élie a amené la solution. Cela devait réjouir Jézabel. Malheureusement, Jézabel n'était pas contente. Jézabel, c'était la femme d'Akab. Elle a envoyé un messager auprès d'Élie. Allez dire à Élie: demain,
Lobi. à cette même heure, Kaka na ngongo nazali koloba. si je ne fais pas de sa vie tout ce qu'il a Soki fait à l'un d'eux, na kati pe motu na ote na bomi ote ndongo bomi ba o mususu que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. Nzambe abike konga la sambe la kabala. Lorsque Élie a écouté cela, Tango Eli ayoki yango. la Bible dit qu'il a pris fuite. Bibi elobi ete Eli akimi. Il s'est découragé. Ye alembi nzoto. Pour lui, il savait qu'il avait bien fait. Pona ye ebeki ete asalaki likambo nde ya Pour malamu. lui, il avait bien agi. Pona ye asalaki penza likambo ya malamu. Moi et toi, nous sommes d'avis Yo que Élie na avait ngai, bien fait. ezali penza na bososoli ete Eli asalaki Il avait malamu. arrêté cette confusion qui Ye était dans le asilisaki peuple bulubulu ezalaki d'Israël. kati na Israël. Il a fui, il est parti. Pe akimi akei. La Bible dit, Bibi elobi. chemin faisant, il est arrivé Na quelque nzela na part ye akomi na esika moko. où il s'est endormi. Esika ya lembaki alali. C'est là où je voudrais parler de la persévérance. Ezali bisiko ndenga na kolobela ntina kozala Il molende. s'est endormi. Ye alali. La Bible dit, l'ange de Bibi elobi l'Éternel ete monje na nkolo. vint rencontrer Élie pour lui Aye dire, kokuta na Eli ya kolobela ye. lève-toi, Telema. mange Lia. et bois. Pemela. La Bible dit, Élie se leva, mangea et but, Eli atelemi ale pe amelima. et se recoucha encore. Puis alali lisusu. L'ange de l'Éternel revint encore. Monje na nkolo azongi lisusu. Il dit à Élie, Alobi na Eli. mange et bois, Lia pemela. car le chemin Po ete nzela. est trop long pour toi. Ezali molai mingi pona yo. Ce matin, je suis venu te dire, Na tonga lelo na ekolobela yo. le chemin de Dieu Nzela ya Nzambe. est trop long pour toi. Ezali molai mingi pona biso. Le chemin de Dieu Nzela ya Nzambe. est trop long pour toi. Ezali molai mingi pona Il yo. te faut la persévérance. Ebongi na yo ozala penza molende. Sans la persévérance, Soki ozangi kozala tu molende. n'arriveras pas. Okokoma na suka te. Sans la persévérance, Soki ozangi molende. tu n'arriveras pas là où Dieu veut que tu arrives. Bisika Nzambe alingi okoma te. Tu n'arriveras pas là où Dieu t'attend. Okokoma te bisika Nzambe azali Il te kozela faut yo. de la persévérance. Ebongi na yo yika penza mpiko. Il te faut de la patience. Ebongi na yo kozala motema ya Ce kokita. matin, je prie que Dieu te donne la patience. Que Dieu te donne de la persévérance. Pour que tu continues sur ce chemin. Pour que tu marches avec ton Dieu. Pour que tu le tiennes par la main. Et que lui te conduise dans un lieu sûr. Dans le lait où coule le lait et le miel. Bien-aimé dans le Seigneur, sans la persévérance, il est impossible de marcher avec Dieu. Il est impossible de marcher avec Yahweh. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut être muni de la force, réunir le courage, avoir de la persévérance. Parce que c'est tout ce que Dieu te demande. La persévérance. La persévérance. La Bible dit, c'est par la persévérance que vous sauverez vos âmes. La Bible dit, c'est lui qui aura persévéré jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Oui, il y a eu des gens qui ont persévéré. Il y a eu des gens qui ont marché avec Dieu. En marchant avec Dieu, arrivés au milieu de la route, ils ont rencontré des difficultés. Ils ont rencontré des réalités. Ces problèmes étaient tellement durs pour eux. Et ils ont tout abandonné. Il y en a même qui disent, quand je ne prie pas, tout marche. Mais quand je prie, j'ai comme l'impression que j'ai subi des blocages. C'est comme si je suis bloqué quelque part. Ma vie n'avance pas. Je prie comme si je ne prie pas. Écoutez ce matin, c'est que le Seigneur te dit, persévère. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Nous avons l'exemple de cet homme, Élie le prophète. Cet homme qui a bien fait le travail de Dieu. Cet homme qui a accompli pleinement son ministère. Quand il a ramené le réveil en Israël, il a cru qu'il avait bien fait. Alors que Jézabel a dit, à cause de ce que tu as fait, demain, ta vie, je vais l'ôter.
Je ferai de ta vie ce que tu as fait à l'un de ces prophètes. Lui qui était un homme fort, lui qui a accompli un grand travail, au lieu de rester et de voir ce que Dieu devait accomplir, il a pris fuite. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le chemin de Dieu, dans la marche avec Dieu, les choses ne seront pas faciles. J'aimerais te le dire. Il y aura des moments où tu vas te réveiller avec des larmes. Tu vas te réveiller que tout ne marche pas, que ta vie ne va pas de l'avant. C'est comme si tout est bloqué. La marche avec Dieu n'est pas facile. Il y a des gens parmi nous ici qui ont des problèmes. Ils se posent des questions. Est-ce que Dieu est-il avec moi? Est-ce que Dieu marche avec moi? Est-ce que l'Éternel me connaît? Est-ce que moi je suis connu par Dieu? Pourquoi je subis tout ça? Pourquoi je connais tout ça? Je suis venu te répondre ce matin. Je suis venu te dire une chose. Que Dieu te connaît. Que Dieu connaît ton problème. Que Dieu connaît ta situation. Il n'y a rien qui le dépasse. Marcher avec Dieu, tu connaîtras des problèmes. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Persévère. Va de l'avant. Que rien ne te trouble. Que rien ne te pousse à arrêter. Parce que la délivrance est au bout du tunnel. Parce que la victoire est à la fin. Continue à marcher. Tout ce que tu vois passera. Tout ce que tu subis passera. Élie est parti. Il est arrivé quelque part. Et l'ange lui a dit, lève-toi. Lève-toi. Mange et bois. Car le chemin est trop long. Marcher avec Dieu est une très bonne chose. Marcher avec Dieu est une très bonne chose. Bien-aimé, si marcher avec Dieu n'était pas important, Dieu aurait fait tout de suite après la conversion. Il devait nous prendre auprès de lui. Mais si l'Éternel a voulu que nous puissions marcher avec lui, c'est parce que il veut nous apprendre des choses. Sur le chemin de Dieu, tu rencontreras des choses. La marche avec Dieu, c'est une école. La marche avec Dieu, c'est une école. Si tu ne marches pas avec lui, il y a certaines choses que tu n'apprendras jamais. Dieu veut que son peuple marche avec lui. Dieu veut que son peuple apprenne à reproduire la vie que nous serons censés mener au ciel. Ici-bas sur la terre, nous sommes en train de nous exercer de la vie que nous allons vivre là au ciel. C'est ici sur la terre où Dieu nous apprend. Il nous apprend des choses que nous devons connaître ici-bas. Nous n'irons pas apprendre là-bas. Nous devons tout apprendre ici. Bien qu'il y a d'autres personnes qui apprennent, mais tandis que tu es encore en vie, tu dois apprendre certaines choses ici. Élie a connu son école. Il savait lui que Jézabel devait l'applaudir. Il pensait peut-être que Jézabel va commencer à danser parce qu'il a plu. Parce que la pluie est tombée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la marche avec Dieu, tu peux t'attendre à certaines choses. Mais Dieu ne fera pas les choses telles que toi tu les souhaites. La Bible dit ceci.
Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dieu a ce qu'il veut pour toi. Dieu a quelque chose qu'il te souhaite, toi. Et tu dois l'apprendre ici sur la terre. Tu dois apprendre ça ici. Plutôt, Élie était étonné. J'ai fait quelque chose de bien. Qu'ai-je fait pour que je sois menacé? Bien-aimé, dans la marche avec Dieu, tout ne va pas être pour toi. Tout ne va pas être pour toi. Personne ne va t'acclamer. Il y a des choses, des personnes qui te regardent et qui vont dire, lui, qu'est-ce qu'il veut montrer? Lui, qu'est-ce qu'il veut faire voir? Il pense que c'est lui le préfet de la sainteté. Tu peux fournir les efforts et faire ce que l'Éternel te demande de faire. Mais tous ne seront pas d'accord avec toi. C'est cela le chemin avec Dieu. C'est cela le chemin avec Dieu. C'est cela marcher avec Dieu. Tous ne seront pas d'accord. Tous ne vont pas t'acclamer. La marche avec Dieu n'est pas une marche sur un tapis. Tout ne te sera pas servi sur un plateau d'or. Il y a des réalités que tu dois rencontrer. Il y a des difficultés que tu vas rencontrer. Des choses difficiles. Des choses compliquées. Parfois, cela peut te demander d'abandonner. Par moment, tu peux dire, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis venu ce matin pour t'encourager. Pour te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Le Seigneur est avec toi. Il y a la réponse de tes problèmes. À la fin de cette route, à la fin de ce chemin, il y a une solution. Il y a la réponse à tes problèmes. N'abandonne pas. Ne jette pas l'éponge. À toi qui avais déjà abandonné, mais qui continue quand même à venir à l'église, laisse-moi te dire une chose. Tu as tort. Tu as tort de faire ce que tu fais. N'abandonne pas. La Bible nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 4. Mon peuple, est-ce que l'on tombe sans se relever? Se détourne-t-on sans revenir? Oui, les erreurs peuvent arriver. Tu peux arriver aussi à tomber. Mais ne te laisse pas dans cette position. Relève-toi car le chemin est trop long. Relève-toi car l'Éternel nous attend au bout. Au bout de ce chemin, l'Éternel nous attend. À toi qui es déjà tombé, à toi qui viens à l'église parce qu'il faut seulement venir, à toi qui viens à l'église parce que tout le temps il y a des gens qui te disent viens. Je suis venu ce matin pour te dire, reviens à l'Éternel. Ne te laisse pas abattre. Parce que le Seigneur est avec toi. Il dit dans le livre de Matthieu, écoutez, lorsque vous entendrez parler de bruits de guerre, là le Seigneur parle de choses qui n'encouragent personne. Pour nous montrer que le chemin avec lui, la marche avec Dieu, c'est une marche qui demande la persévérance. Il dit quand vous entendrez parler des bruits de guerre, quand vous entendrez ces choses arriver, quand vous entendrez toutes ces choses venir, sachez que je suis à la porte. Il dit, gardez courage. C'est lui qui aura persévéré.
Dans quel moment Dieu est-il en train de demander la persévérance à son peuple? Au milieu de la souffrance, au milieu des choses impossibles, au milieu des choses difficiles, les choses qui compliquent, il dit au milieu de ces choses-là, toi, enfant de Dieu, persévère. Je te dis encore une chose. Ne t'attends pas seulement à de bonnes situations. La situation que tu as peut tomber. Les bonnes choses que tu vis peuvent tomber. Mais espère à l'Éternel. Continue sur ce chemin que tu as commencé. Sur ce chemin que tu as commencé. Continue. Marche avec ton Dieu. Peu importe ce que tu peux vivre. Peu importe la situation difficile que tu vis. C'est dans la persévérance qu'il y a la délivrance. C'est dans la persévérance que l'Éternel étendra sa main pour délivrer son peuple, pour délivrer son enfant, pour délivrer sa fille, pour délivrer son garçon. C'est dans la persévérance. Je suis venu te dire ce matin, n'abandonne pas. Je t'en supplie. Ne crois pas aux gens qui prêchent, qui disent viens à Jésus, tu auras des millions, tu vas voyager, tu vas avoir beaucoup d'argent. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous ne prions pas pour avoir des poches pleines. Nous ne prions pas pour avoir des comptes en banque. Nous ne marchons pas avec Dieu pour qu'il nous bénisse seulement. Mais notre premier but, c'est d'arriver là où il est. Après avoir vécu sur la terre, après avoir vécu sur cette terre, après avoir expérimenté toutes ces choses, qu'à la fin de tout, nous soyons à ses côtés. Nous soyons à ses côtés. Que personne ne te trompe. Que personne ne te séduise. Marche avec Dieu. En ayant cette pensée-là. Qu'à la fin de tout, la trompette va sonner. Le Seigneur viendra pour chercher son peuple. Le Seigneur reviendra. Il se tiendra dans les airs. La trompette va sonner. La trompette va sonner pour amener tous ceux qui ont marché avec lui, tous ceux qui ont tenu bon, tous ceux-là malgré la souffrance, malgré les problèmes qu'ils ont connus, ils ont tenu la main du Seigneur. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont dit au Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous voulons être avec toi. Nous voulons être avec toi. Je suis venu fortifier ta foi. Je suis venu t'encourager ce matin qu'il ne reste que peu de temps. Le chemin parcouru est trop long. Le temps qui nous reste est trop peu. Peu de temps. Et la trompette va sonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de rejeter. C'est le temps de s'agenouiller dans la prière. Seigneur, donne-moi la force. Je n'ai pas besoin d'abandonner. Je n'ai pas besoin de lâcher. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux marcher avec toi. Je vais te suivre dans toute la vérité. C'est le temps de gêner, de prier et de pleurer. Seigneur, donne-nous la force. Parce que marcher avec Dieu, ce n'est pas une force qui vient de nous. Ce n'est pas une force qui vient de nous. C'est une capacité que Dieu seul donne. Élie a vécu des expériences. Élie a vécu des miracles. Mais voilà qu'il était abattu. La Bible dit qu'il s'est endormi.
l'ange de l'Éternel est venu lui dire, mange et bois, car le chemin est trop long pour toi. La Bible dit qu'il mangea et but avec la force que lui donna la nourriture. Il marcha pendant 40 jours et 40 nuits. Et 40 nuits. Ce qui veut dire la force nous vient de Dieu. Demande la force à Dieu. Qu'est-ce que Élie a mangé? Le pain. Nous pouvons dire le gâteau. Qu'est-ce que cela signifie? La parole de Dieu. Comment veux-tu marcher avec Dieu? Comment veux-tu persévérer avec Dieu? Si la parole, qui est le seul moyen qui peut te guider à marcher avec Dieu, tu ne la lis qu'une fois la semaine. Tu ne la lis qu'une fois la semaine. Cette fois-là, cette parole-là, tu ne la lis pas couramment. Il y a des moments où tu fais des jours. Par moments, tu oublies même là où tu as mis ta Bible. Tu ne la lis que lorsque tu viens à l'église. Comment veux-tu marcher avec Dieu? Comment veux-tu persévérer avec Dieu? La persévérance, mes bien-aimés, ne vient que lorsque nous lisons la parole de Dieu. Lorsque nous nous asseyons, nous prenons tout notre temps. Nous disons à Dieu, donne-nous la force. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit cette parole est esprit et vie. Cette parole peut donner la force à ton corps pour que tu saches marcher avec ton Dieu, pour que tu marches comme il faut avec ton Créateur. Si tu ne la lis pas, si tu ne la lis pas souvent, il te sera difficile de marcher avec Dieu. Il te sera difficile de persévérer. Beaucoup ont tombé, beaucoup ont abandonné, tout simplement parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Dans cette Bible, il y a tout. Il y a la force. Il y a tout. Tout ce qui peut encourager ta foi, tout ce qui peut t'amener à persévérer et aller de l'avant. Voilà pourquoi je suis venu te dire, lis la parole de Dieu. Lis-la chez toi à la maison. Je sais qu'en ce temps où nous sommes, le Seigneur m'a dit une chose, que le diable va jeter la négligence parmi mon peuple, à telle enseigne que beaucoup ne vont plus lire la parole de Dieu. Ils vont saboter cette parole. Ils viennent à l'église seulement que pour écouter ce que le pasteur dit. Mais en ce temps de la fin, mon peuple doit savoir qu'il faut lire la parole. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas de la magie à faire. Qu'il n'y a pas de la magie à faire. Si tu veux marcher avec Dieu, lis cette parole. Si tu veux persévérer, lis la parole. Lis cette parole. Que dit l'ange de Dieu? L'ange dit à Élie, lève-toi. Pas seulement que tu manges, mais bois aussi. L'eau qui est l'image de l'esprit. Je suis venu devant toi ce matin te dire que le Seigneur déverse son esprit ici dans cette église, pour que le peuple de Dieu puisse aimer à lire la parole de Dieu, puisse aimer à faire la lecture de la parole de Dieu. C'est cela le message que je t'ai apporté ce matin. Le message que je t'ai apporté ce matin, c'est de te dire, avance, n'arrête pas. Peu importe les complications que tu vis, peu importe les situations difficiles que tu traverses, le Seigneur t'attend.
Il veut que tu marches avec lui. Tout ne se passera pas comme prévu. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, qui vont te pousser à verser des larmes. Oui, ça peut arriver. Il y a des fois où tu peux te réveiller sans un sou dans la poche. Des fois où tu peux te réveiller sans avoir mangé. Mais continue. Persévère. Parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On ne dit pas, celui qui a bien commencé, à un moment il a abandonné, sera sauvé. Non. On dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as bien commencé, fais tout pour bien terminer. Fais tout pour bien terminer ta course. Pas en enfer, mais dans la présence de Dieu. Ma prière de tous les jours, j'ai toujours dit à mon Dieu, je vais finir ma course dans ta présence. Je ferai tout ce qu'il faut. Je ferai tout. Je ne trahirai pas mon Dieu. Je ne trahirai pas mon Dieu. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Parce que je sais une chose, que c'est à la fin que l'Éternel va récompenser tous ceux qui ont marché avec lui. Tous ceux qui ont marché avec lui, qui l'ont servi avec fidélité. Toi, tu es en cet endroit. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu endures. Qu'est-ce qui veut te pousser à relâcher? Les réalités de ta vie, je ne les connais pas. Mais l'Esprit de Dieu me pousse à te dire, persévère. Persévère jusqu'à la fin. Ne regarde pas tout ce qui se passe à gauche, à droite. N'agis pas comme tout le monde. Dans très bientôt, la trompette va sonner. Et là, le Seigneur viendra pour chercher son église, pour chercher son peuple. Ma prière pour toi, c'est que tu sois parmi les gens que le Seigneur viendra prendre. Je te souhaite les bonnes choses de la vie. Je veux que tu sois compté parmi les hommes qui seront enlevés. Alors n'abandonne pas. Même si la souffrance est devant la porte de ta maison, même si chaque jour tu plais, même s'il y a des difficultés dans ta vie, n'abandonne pas. Ne cède pas. Marche avec ton Dieu. Tiens-le par la main. Dis-lui, Seigneur, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais marcher avec toi. Je sais que je n'ai rien. Je sais que ma vie est foutue. Je sais qu'il y a des souffrances à gauche, à droite. Je sais que mes enfants n'étudient pas. Je sais que je connais des difficultés énormes. Mais cela n'est pas une raison pour abandonner le Seigneur. Parce que dans sa présence, tu trouveras des personnes qui étaient dans la même condition que toi, qui souffraient peut-être plus que toi. Peut-être qu'ils ont manqué un toit. Ils dormaient dehors. Mais malgré cela, cela ne les a pas affaiblis. Ils ont continué à marcher avec Dieu jusqu'à la fin. À la fin de tout, là le Seigneur leur dira, venez à moi, fidèles serviteurs. Vous avez su marcher avec moi.
Vous avez su marcher avec moi dans des moments difficiles, dans des moments de pleurs, quand tout le monde se réjouissait. Vous étiez en larmes. Mais malgré cet état de choses, vous ne m'avez pas abandonné. Bien-aimé, ne prie pas Dieu seulement parce qu'il t'a donné de l'argent. Ne prie pas Dieu parce qu'il t'a rendu, il a fait de toi un pauvre. Prie Dieu parce que tu l'aimes. Que l'amour soit la chose qui te motive, soit la chose qui te pousse à marcher avec ton Créateur. Nous sommes au temps de la fin. Ce n'est pas le temps d'abandonner. Ce n'est pas le temps de tout lâcher. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il vient pour te chercher. Ton Sauveur va se tenir dans les airs. Ton Sauveur va se tenir dans les airs. Il viendra pour te sauver. Parce qu'il a vu tes larmes. Il a vu tes souffrances. Il a vu tes joies. Il a vu tout ce que tu as fait pour lui. Et il te dit, viens à moi. La trompette va sonner. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est le temps d'être encouragé. C'est le temps de se dire, je vais marcher avec lui. Que les gens m'insultent, qu'ils m'accusent faussement, qu'ils me traitent de n'importe qui, qu'ils me traitent d'un singe. Moi, tout ce que je sais, je vais marcher. Marcher avec mon Seigneur. Pour clôturer ce message, je suis venu encore te dire une chose. Quand on marche avec Dieu, on n'écoute pas ce que l'on dit à gauche ni à droite. Quand on marche avec Dieu, on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Nous avons la vision focalisée sur notre Seigneur. Notre vision est focalisée sur le Seigneur. N'écoute pas ce que les autres disent. N'écoute pas les sambala et les tobija. Marche tout droit. Parce que le Seigneur t'attend. Le son de la trompette. Le son de la trompette est en train de se faire entendre. Le bruit de la trompette se fait sentir déjà. Dans très bientôt, je le dis et je le répète, dans très bientôt, la trompette va sonner. Toi qui sers Dieu, continue de le servir. Toi qui marches dans la sainteté, continue de marcher dans la sainteté. Toi qui marches dans la droiture, continue à marcher dans la droiture. Ne regarde pas la vie des autres. Tu risques d'être influencé. Regarde vers le Seigneur. Regarde vers le Seigneur. Parce qu'en ce temps de la fin, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. N'abandonne pas. Continue de marcher. Nous sommes tout près du but. Nous voulons atteindre notre objectif. Nous voulons le tenir. Lui, notre Seigneur et notre roi. Nous voulons le tenir. Dans très bientôt, il sera là. Arrête de faire ce que font les autres. Continue humblement ta route avec Dieu. Continue humblement de marcher avec lui. Et espère en l'Éternel. Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté ce message. Que Dieu bénisse tout celui qui espère au retour de Jésus, à l'avènement de notre Seigneur. Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté attentivement le message de ce matin. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Que Dieu te bénisse encore davantage. Continue à marcher avec Dieu. Continue à marcher avec lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, marche avec lui. Persévère, persévère encore. Persévère, persévère encore.
N'abandonne pas. kotika te N'abandonne pas. kotika soko moto Nous te. sommes tout près du but. tokomi pene ya suka Nous voulons makambo tenir nyonso. ce roi des rois. tolingi tosimba nkolo na loboko. Nous voulons nous avancer vers ce Dieu puissant. topusana liboso ya nzambe oyo ya nguya Nous voulons être à ses côtés, ce Dieu grand. penepene ya nzambe Nous voulons vivre à ses côtés. tolingi tobika penepene na ye. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? alobi nini na loba na Que ye. votre cœur ne se trouble pas. mitema na bino etungisama te. Croyez en Dieu. bondimela nzambe. Croyez aussi en moi. bondimela ngai. Il y a plusieurs demeures bisika bizali ebeli na ndako ya tata dans la na maison ngai. de mon Père. Si cela n'était pas, soki yango ezalaki te, je vous l'aurais dit. nakoki kolobela Ce bino matin, yango je te. suis venu encore te dire kasi ntongo lelo na yesu qu'il y kolobela a de yo la place pour toi au ciel. ete esika ebongisa Qu'il y a de la place pour toi auprès de Dieu. esika moko pene ya Je suis venu encore te dire, na ye lisusu kolobela ta yo place n'est pas en enfer. esika lelo ezali na lifelo te Ta place c'est dans la présence Esika de Dieu. lelo ezali na bozalisi ya nzambe. Alors prends courage. na yango yika mpiko Continue. kende liboso Tiens ton Dieu. simba nzambe na loboko Tiens bien ton Dieu. kotika ye te Marche avec lui. koba kotambola Laisse elongo na les gens ye. qui t'insultent continuer à Bato t'insulter. bafinga yo, bacholaka yo, Laisse les gens qui bakoba te kosala critiquent makambo continuer à te kosala. critiquer. batonga yo Mais toi, tiens ton Dieu. kasi yo simba kaka nzambe na Parce que dans loboko très bientôt, po ete ntango etikali la moke trompette va sonner. kelelo ekobeta Pololololo, pololololo. En ce jour-là, mokolo wana en ce jour-là, mokolo wana Dieu va chercher. Dieu va chercher kolo akoluka ceux qui ont persévéré, bayo oyo bazalaki ceux qui ont marché avec Dieu, bayo batambolaki na iti na ceux qui ont prié de tout leur cœur, bayo oyo babondelaki na motema ceux qui s'étaient donnés de tout leur cœur ipesaki mpenza na motema et qui ont dit Seigneur, mpe babilobelaki nous marcherons avec toi. tokotambola elongo na Qu'il yo pleuve ou qu'il neige, pula enoka to mpe noka qu'il te. pleuve ou qu'il neige, Enoka to mpe nous enoka marcherons te. avec toi. Ngala kotika yo Nous te. marcherons avec toi. Bakotambola na yo. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Kobondela mpola moto Que moko. Dieu te donne l'esprit, Bapesa yo molimo. le Saint-Esprit, Molimo mosantu. pour que tu saches marcher avec Dieu. Je prie encore, je répète pour quelqu'un, que Dieu te donne l'esprit de la persévérance, que tu ailles de l'avant. okende liboso Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? okoki kokanga miso na yo bisika ezwami yo ndeko Zambe akeli bilaka na ye kati na bato balingi ye naobatelaka kino na mboka ya likolo nazali na yo bisika nyonso ngai nakoba te la yo seko nakotika yo soko moke te kino na mboka ya likolo nazali na yo bisika nyonso nakokota te la yo seko nakotika yo soko moke te kino na mboka ya likolo. Je suis en train de voir dans une vision plusieurs personnes qui sont au bas de la montagne. Cette montagne blanchâtre. Et je vois qu'ils sont en train de prier. Je vois une grande lumière s'allumer au sommet de cette montagne. Et le Seigneur qui me dit qu'il veut susciter un moment fort de réveil dans cette église. Pas seulement dans cette église, mais partout ailleurs. Un réveil qui vient de lui. Un réveil qui va pousser plusieurs personnes à le chercher. Est-ce que tu peux t'élever de là où tu es? Nazali na yo bisika nyonso nakobata te la yo seko
nakotika yo soko mokete ino na mboka ya likolo nazali na yo bisika nyonso nanakoba te la yo seko nakotika yo soko mokete kino na mboka ya likolo. J'aimerais que tu pries fortement en élevant ta voix et en demandant au Seigneur de répandre un esprit de réveil dans cette église. Est-ce que je peux t'entendre prier? Prie là où tu es, élève ta voix. Élève ta voix, prie. Prie, demande au Seigneur de susciter un grand réveil. Un réveil puissant. Un réveil puissant. Oh, shaka baba 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 baba. Rikebere kondo yamana kondo rababa baba baba. Rekabara koto yobo kondo rabara bere 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 bere. Rondo yamana kandara baba. Au soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité réelle. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse au contact de ta majesté. Je voudrais que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs. Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu qui marche dans cette assemblée. Il y en a des gens qui sentent la présence de Dieu. Ils sentent la puissance de Dieu. Dieu veut te donner son esprit pour que tu continues à marcher dans la persévérance. Reçois l'esprit de Dieu. Reçois l'esprit de persévérance. Marche dans la persévérance avec Dieu. Marche dans la persévérance. Oh mon Dieu. Étends ta main, Seigneur, et accomplis des miracles. Koshabababo. Nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, Seigneur. Sois béni pour ce moment passé dans ta présence et accomplis de grandes choses parmi nous. Donne-nous l'esprit de persévérer et de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Acclame.